Bonsoir chers amis. Je commencerai mes propos d'abord par féliciter et rendre hommage à la SODAV pour l'organisation de l'Assemblée avec élection du 1/3 sortant. À cet effet, je félicite les nouveaux conseillers et encourage, ou plutôt rend hommage aux tiers sortants qui ont passé 3 ans à partager avec le conseil d'administration des réflexions qui peut-être font qu'aujourd'hui la SODAV est bien sur les rails. Je remercierai aussi le directeur général gérant, M. Ali Bati, pour son rapport très complet, très clair et très transparent. D'ailleurs, corroboré par l'État du Sénégal à travers la commission de contrôle. Félicitations directeur, félicitations au conseil d'administration. Certaines quoi ne nous laissent pas indifférents. Il y a eu des incidents entre certains membres associés et le conseil d'administration. Mais à l'écoute des différents, on se rend compte aujourd'hui qu'il devient nécessaire d'établir un climat de confiance entre la SODAV et les ayants droit. Pour cela, il faut que le dialogue soit beaucoup plus accru, que la communication puisse bien être établie et que les associés, les ayants droit, soient au même niveau d'information que tout le monde. Certains amendements déclinés lors de cette assemblée, j'espère, feront objet d'un rapport par les huissiers qui permettront aujourd'hui de pouvoir discuter là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la SODAV n'est pas une société tout simplement publique. C'est une société établie, assise par des lois et des règlements intérieurs. Ceux qui demandaient peut-être le rapport de cette assemblée ne savent peut-être pas que l'Assemblée générale est statutaire. Et que pour modifier cela, je crois qu'il y a tout un long processus qu'il va falloir remettre en question et aller au niveau de l'Assemblée pour la modification de ces revendications-là. Donc ce qui veut dire que prêcher dans le désert ne vous donnera pas la satisfaction que vous voulez. La loi, c'est la loi, le règlement, c'est le règlement. En ce qui concerne une autre des revendications, c'est le problème des cartes de la SODAV. Mais vous savez, il y a le fait de demander la carte et le fait d'obtenir la carte. Parce que n'est pas obtenant de carte tout demandeur d'une carte. Il y a un processus et des conditions à réunir pour faire la demande de cette carte. Mais au-delà de la demande, même si acceptée, il y a la commission d'identification qui entre en jeu. Puisque c'est des œuvres, ce n'est pas des œuvres que l'on demande à être membre,
Si ces œuvres ont une antériorité ou bien ne vous appartiennent pas, la commission d'identification fera note pour que l'on ne puisse pas vous l'attribuer. Certes, la confection des cartes aussi ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est pourquoi je crois qu'il y a lieu alors de voir quel processus afin que ces choses soient améliorées, afin que tout demandeur de carte et ayant droit à la carte puisse l'obtenir dans les délais requis. Je sais que certains ont aussi décrié le mode d'élection du président du conseil d'administration. Mais cette élection aussi est dans les règlements. Vous savez que la SODAV, l'élection de la SODAV n'est pas une élection d'État. La SODAV est une société privée. Et c'est l'Assemblée générale qui élit le conseil d'administration. Ce conseil d'administration élit un comité directeur, lequel élit le directeur gérant et le PCA. Si par extraordinaire, demande est faite par un tiers pour être président du conseil d'administration, ça se passe au vote. Si quelqu'un est élu, qu'il soit élu 10 fois, 50 fois, mais c'est parce qu'il a été élu, parce que les ayants droit ont fait confiance à l'Assemblée générale qui a fait confiance à un comité d'organisation, à un conseil d'administration. Je crois qu'on ne peut pas ne pas aussi... il n'y a pas de limite de mandat dans les textes, donc je ne pense pas que ce soit une revendication objective. Mais toutefois, il est important de savoir une chose, que l'intérêt des acteurs aujourd'hui, des ayants droit, s'est accru en ce qui concerne la gestion de la SODAV. Et c'est important. Et c'est très bien. Pourquoi? Parce que une société qui gère vos biens doit au moins être établie dans du vert pour que tout soit clair. Et c'est en cela d'ailleurs que je demanderai à la SODAV d'améliorer leur communication, parce que tout est lié à cela. La SODAV est claire, elle est nette, elle est transparente. Il n'y a aucun objet, aucun souci par rapport à la gestion de la SODAV. Le seul problème est un problème de communication. Et j'espère que cette Assemblée nous a indiqué sur les prochains rapports entre les ayants droit et la société de gestion SODAV. Mais ce qu'il faut retenir, c'est d'abord bravo à tous les membres, bravo au conseil d'administration, bravo et félicitations aux nouveaux membres, encouragement aux membres sortants. Et je crois qu'il est temps maintenant que l'on passe à autre chose, parce que d'autres chantiers nous interpellent en tant qu'acteurs. D'autres chantiers qui nous permettront aujourd'hui de réduire au maximum nos soucis, la précarité, etc. Et ces chantiers ont pour nom le statut de l'artiste, mais surtout la copie privée. J'espère que nous sommes tous ensemble pour la même cause. Je vous remercie et encore félicitations à la SODAV.